c'est vrai que c'est pas anodin hein, de se recouvrir ou d'avoir du psoriasis. Hein. C'est douloureux d'ailleurs, ça gratte ou ça te brûle de temps en temps, non? Non, Ça va? Ah, tu ressens, ça te démange un petit peu peut-être? Non, même pas. Non? Ah, ben, c'est Même pas? Bah, tant mieux. Hein, tant mieux, hein. oui. Ouais, oui, tant mieux parce que. Et par contre, donc, ce que tu me disais, Nancy, c'est que son psoriasis a tendance à augmenter, hein, là. Hein. C'est ça. Hein. Oui, bon, maintenant, il en a dans le dos, il en a quand même un peu plus. D'accord. Un mois et demi, oui. D'accord. Donc, on va commencer la séance et puis on va aller un petit peu voir les raisons avec Nathalie qui est télépathe qui va aller interroger tes mémoires. Comment te sens-tu, Nathalie? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui. Très bien. Alors maintenant, tu peux créer un réseau de communication sécurisé avec Corentin. Nous allons installer une bulle de protection christique autour de cette séance. Alors, comment tu vois Corentin? Que j'essaie de... C'est une sensation physique que je vais essayer de décrire. Je sens comme un genre d'inquiétude dans Corentin. D'accord. Mais qui n'est pas toujours consciente. C'est comme quelque chose, comme dans son système nerveux, il y a une inquiétude. Puis je ne sais pas pourquoi, je sens comme si à l'intérieur de lui, venant du côté gauche, c'est comme s'il y avait une pression qui poussait sur son corps, comme pour aller vers la droite. D'accord. Donc à gauche, il y a une pression. Très bien. Puis je vois que c'est comme s'il essaie de, comment je dirais, je le vois avec les mains comme ça, qui essaie de garder son équilibre au même endroit, mais il y a quelque chose qui le pousse, puis lui, il travaille toujours pour garder son équilibre. D'accord. OK. Très bien. À présent, j'envoie un faisceau de lumière sur Corentin et tout ce qui doit apparaître t'apparaît maintenant en fluo à taille normale. Alors, OK, non, c'est le contraire. Des fois, je viens mélanger parce que moi, je le sens comme ça, mais quand je regarde l'image, lui, il est face à moi, donc c'est comme sur son côté droit que ça pousse. En tout cas, un des deux côtés, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. J'ai le mot force. Il y a une force qui pousse, puis ça me dit, ça pousse sur la lignée. D'accord. Donc maintenant, on va faire apparaître son arbre généalogique devant toi. Et on va demander à la conscience de son arbre s'il est d'accord aujourd'hui pour qu'on fasse un soin pour lui. Alors, sur ton écran s'affiche la réponse. Est-ce que la conscience de son arbre est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que le soi supérieur de Corentin est d'accord? Oui, il est là depuis le début de la session. Très bien. Alors maintenant, je vais t'envoyer un faisceau de lumière sur cet arbre généalogique. Et tout ce qui doit apparaître, t'apparaît maintenant en fluo à taille normale. Comment tu le vois, cet arbre? C'est la même chose. C'est comme si je vois un côté qui est sain, puis l'autre côté, il y a des problèmes. Là. Il y a les branches sont comme floues, ils sont pas très en santé. Il y a comme un côté en santé puis un côté non en santé. Alors, est-ce que c'est le côté mère qui n'est pas en santé? Ben, si je regarde l'arbre devant moi, mon côté gauche, c'est toujours le côté mère. Le côté droit, c'est le côté père. Je vois que c'est du côté gauche, donc du côté mère. Donc, d'accord. Donc, ce que tu vois pour l'arbre, c'est côté mère, hein, c'est ça? Oui, mais en même temps, attends une minute.
Je ne suis pas sûre du tout, non. Parce que ce que je viens de percevoir, c'est que c'est le côté père, mais dans le côté père, il y a deux aspects. C'est comme peut-être le côté féminin, le côté gauche de l'arbre du père, l'aspect féminin. D'accord, très bien. Donc c'est la branche du père. Et donc, Ouais. c'est dans la partie féminine. Je ne sais pas pourquoi ça me dit que la tante, elle tenait quelque chose dans l'arbre généalogique. Elle tenait une certaine énergie dans l'arbre généalogique. Puis le fait qu'elle est partie, c'est comme si ce côté-là, que je te disais qui était flou, parce que l'image que j'ai, c'est comme c'est tout flou comme ça du côté gauche, là, moins en santé. Puis il y avait la tante, comme si elle supportait tout ça de la généalogie pour qu'ensuite c'était dégagé par en bas. Mais là, le fait qu'elle soit partie, ce côté-là, moins en santé, a comme descendu jusqu'en bas. D'accord. Donc, tu vois que cette tante, côté père, avait une mission particulière sur la généalogie. C'est ça. D'accord, ok. Elle retenait une certaine énergie. Alors, par contre, on va poser la question aujourd'hui. Est-ce que cette tante, donc, s'appelait Sophie? Est-ce qu'aujourd'hui, Sophie est là? Est-ce qu'elle se présente? Oui, je vois une présence, oui. D'accord, elle se présente. Est-ce que Sophie aujourd'hui est d'accord pour nous aider et participer à cette séance de soins? Elle m'a donné la main comme ça, oui. D'accord, elle est d'accord. Ok, très bien. Alors, de son vivant, lorsque cette tante était vivante, elle avait une vie avec des difficultés. Donc, bon, on n'est pas là pour parler de sa vie, mais bon, elle avait des conditions de vie assez difficiles. Donc, c'est justement, est-ce que c'était cette charge qu'elle supportait qui était trop lourde? C'est drôle parce que quand tu as commencé à parler d'elle, j'ai entendu elle était un ange. C'est drôle qu'après, tu as dit elle avait une vie difficile parce que c'est la première pensée qui m'était venue. Mais justement, elle était un ange, donc elle était venue justement pour porter, en fait, mon Dieu, oui, elle était capable de porter la lignée, la lourdeur de la lignée. D'accord. Justement parce que c'est un être très élevé. Très élevé. D'accord, donc elle est partie assez rapidement, malheureusement. Est-ce que Sophie aujourd'hui accepterait de nous parler de ce qu'elle devait supporter pour la lignée? Pour aider Corentin à comprendre aussi pourquoi il porte en lui tout ça. J'ai eu des images de guerre, genre dans le médiéval ou tout, beaucoup, beaucoup de guerres. D'accord. Beaucoup de grosses querelles entre familles. C'était lourd déjà, là, c'était lourd. Comment je dirais? Attends une minute, il y a comme une... C'est comme si dans la lignée, il y avait tellement beaucoup de guerres, de batailles, de tout. On dirait que personne n'a pu vraiment se développer au niveau du cœur. Donc, du côté féminin, il n'y a pas eu d'espace ni de temps. Ils étaient constamment en protection, en bagarre. Le côté féminin a été très, très négligé, mais pas volontairement. D'accord. Alors maintenant, je vais te demander d'aller à la source, à la racine, dans cet arbre généalogique, sur l'aïeul, pour qui tout a commencé. Moi, le mot qui m'est venu, c'est envahissement. Je voyais un petit homme en train de cultiver sa terre, puis il a eu comme son pays, je ne sais pas pourquoi j'entends l'Écosse, là, mais il a été envahi par une armée, par un autre pays, puis là, ça a tout changé. À partir de ça, là, les problèmes ont commencé.
dans la lignée. Ouais. Est-ce que sur ton écran s'affiche une datation, une date à peu près ou le Moi, nombre de générations? Oui, vas-y. j'ai vu 1608. 1608, ça remonte à combien de générations si tu as un chiffre qui s'affiche? Je vois le chiffre 5, mais je sais pas. Alors, est-ce que pour cet aïeul, donc en Écosse, est-ce que tu vois que suite à cet envahissement, les choses ont commencé à s'engrammer au Ouais. niveau de la généalogie? Alors, Oui, parce que je vois que c'est pas ça. Ils s'attaquaient en fait aux paysans. Parce que je vois des femmes qu'on tire par les cheveux, tu sais, vraiment des scènes de violence, là. et donc, Extrême. Ils mettaient le feu aux maisons et tout, là. donc, tu vois que le côté féminin, à partir de ce moment-là, aussi était très vulnérable en fait. Ben, il n'y a plus, c'est ça. Il n'y a plus de place pour ça, là. C'était seulement que la défense, là. La défense, la La violence s'est protection. installée. Ouais. Oui, voilà. Donc, c'est l'atteinte à la partie féminine, à la féminité, l'atteinte à la partie mère, à la partie la Calme. famille. Oui, c'est Ouais, ça. la famille, ok. C'est ça, tout ça a explosé, là. Tout ça, c'est... Donc, est-ce que tu peux aller vers cet ancêtre qui est, tu vois, juste avant l'envahissement? Tu vas remonter la ligne du temps, tu vas remonter la ligne du temps quantique, et tu vas aller voir cet ancêtre avant que tout cela arrive. Et tu vas lui Là, je fais transmettre. juste le voir, là. Attends une minute. C'est parce que là, c'est omniprésent que je le vois avec le visage. Il est en train de se faire enchaîner, puis il a le visage terrorisé, là. Je vais essayer de Ouais. changer cette image-là. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te déconnecter maintenant de cette image et tu vas ouvrir un deuxième écran et tu vas remonter le temps quantique bien avant que tout cela se produise. Et tu vas lui envoyer une bulle d'information à son soi supérieur où tu vas lui expliquer tout ce que tu sais jusqu'à aujourd'hui en lui expliquant les conséquences dans la lignée jusqu'à Corentin aujourd'hui. Tu lui expliques tout ce que tu sais. Alors, est-ce que tu as pu lui transmettre, Nathalie, cette bulle d'information? Oui, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas aller dans l'autre sens, dans la ligne du temps. Tu vas remonter. Comment il est, cet aïeul, à ce moment-là, quand tu le vois enchaîner? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il est informé? Est-ce que tu le vois plus différemment? Oui, sauf que je le vois comme résigné, parce que je le vois encore attaché, très, très, très sale. Puis je le vois comme résigné, mais un peu d'avoir abandonné la partie. Eh oui, c'est ça. Alors maintenant, si Il a on trop lui en... perdu. Ben oui. Et maintenant, regarde l'arbre généalogique de Corentin. Est-ce que tu vois un changement par rapport à toutes ces informations qu'il a pu avoir? Non. Ouais, c'est pas suffisant. Non. Ça prend vraiment, je pense, des taux de lumière, de grisons et tout ça, là. Oui, voilà. Parce que ça a duré plusieurs générations. C'est comme engrammé très profondément. C'est engrammé, oui. Alors maintenant, avec l'intention du cœur, Corentin, je vais te demander de participer à la libération des mémoires de tes ancêtres. Et tu vas pouvoir envoyer, avec l'intention de ton cœur et avec nous, le feu purificateur qui va libérer l'arbre généalogique depuis cet aïeul jusqu'à ici et maintenant, aujourd'hui. Et on va proposer à toutes ces belles âmes qui sont accrochées dans cet arbre généalogique, aujourd'hui, de se libérer de ce lourd fardeau de souffrance, de la guerre, de la partie féminine, des violences qui ont été faites sur leur partie féminine. On va ouvrir un grand portail dimensionnel maintenant qui va s'ouvrir devant toi.
Et ta partie double quantique vient maintenant t'aider à faire ce nettoyage dans tout ton arbre généalogique. Et par ce portail dimensionnel aspirant, toutes ces mémoires vont pouvoir être aspirées maintenant pour être transmutées. On va également envoyer la flamme violette sur la partie de l'arbre généalogique concernée pour transmuter toutes ces mémoires, les libérer. On va également envoyer les énergies christiques de déprogrammation et de réinformation sur toute la lignée. Les énergies de paix intérieure, de force intérieure. Ensuite, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et les énergies de haute guérison, guérison de l'âme. On va leur proposer maintenant de reprendre leur juste place et de se réharmoniser. Comment tu vois son arbre maintenant, Nathalie? C'est surtout, je vois beaucoup de détente dans l'arbre. Parce que ce que j'ai senti, c'est que tout le monde était resté toujours sur le qui-vive. C'est comme si cette mémoire-là de pouvoir être attaquée en tout temps, que le danger peut venir de l'extérieur n'importe quand, au moment où tu t'en attends le moins, était demeuré. Puis d'où je vois quand même un lien avec la peau. Tu sais, la peau, c'est comme le dernier rempart avec le monde extérieur. Donc, il y a une réaction avec cette mémoire-là, puisque la violence était venue de l'extérieur. Oui, ça fait une inflammation. Ok, très bien. Mais il y a quelque chose avec le système nerveux. Ça a vraiment touché leur système nerveux. Oui. Cette espèce de tension-là constante, mais inconsciente, de se faire attaquer de toutes parts, là. D'être en danger, en fait, n'importe quand. Même quand tu crois que tu es tranquille, que tout va bien, il y a toujours une petite partie qui a peur que, ploum, voilà, ça débarque, là. Très bien. Alors, maintenant que ça a été fait, tu vas regarder sur un autre écran. On va laisser l'arbre généalogique un petit peu. On va ouvrir un autre écran maintenant sur Corentin. Et donc, maintenant, tu vas aller observer Corentin, tous ses corps d'énergie. Tu vas regarder s'il est complètement libre. Je t'envoie un faisceau de lumière et tout apparaît en fluo clairement. J'ai vu comme une pointe dans ses corps, comme ça. Oui. Il manque comme un morceau. Alors maintenant, tu vas regarder cette pointe et tu vas suivre le lien où elle t'emmène. Maintenant. C'est drôle parce qu'il s'est tourné puis il dit « Suis-moi », mais je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène. Il m'amène plus haut. Alors tu peux le suivre. Vous allez ensuite explorer. Te mène. Et qui a envoyé cette flèche? Vous remontez, vous remontez. Et vous êtes protégés en toute invisibilité, tous les deux. Et vous êtes invisible, imperceptible. Soit ça remonte à d'autres dimensions, d'autres, je vois d'autres guerres, mais sur d'autres peuples, d'autres terres, d'autres mondes. Dans d'autres mondes. Ouais, puis c'est bizarre parce que c'est comme si, c'est pour quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ça, ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est comme s'il avait été, il avait eu un coup il avait été blessé beaucoup à ce moment-là. Ça a l'air drôle de dire que
blessure-là énergétique, il l'a encore. D'accord. C'est Est-ce comme que s'il y a une dague, tu vois, c'est le mot dague qui me vient. On lui avait lancé une dague, mais D'accord. pas des dagues comme on a sur Terre. Tu sais, je sens que c'est une dague beaucoup plus puissante en termes d'énergie, là. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas remonter le temps. Tu vas laisser cette image sur cet écran. Tu vas la mettre de côté. Maintenant, tu vas ouvrir un autre écran. Et tu vas aller voir Corentin lors de son incarnation. Tu vas aller voir ce qui s'est passé lors de son incarnation. Comment tu le vois? C'est drôle ce que je vais dire, mais je le vois se faire bousculer. Puis un peu pousser pour sauter en bas. Ça s'est fait très, très, très vite. D'accord. Et je crois qu'il n'était pas tout à fait prêt, là. D'accord. Ou qu'à la dernière minute, il y a comme un genre de mouvement de panique qui s'est installé, mais c'est comme si on l'a poussé pour vas-y. Ouais, vas-y. c'est ton tour. Ok, maintenant, scanne-le et regarde comment tu le vois dans ses énergies. Quand il est bousculé, quand il arrive, et quand il est dans le ventre de sa mère. Comment tu vois ses énergies? Tu vois, je le vois comme, tu sais, quand il a été bousculé avant comme de descendre, il y a toujours l'histoire d'être bousculé à la guerre, là. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Mhm. Mais, tu sais, je le vois comme s'il est arrivé dans la vie un petit peu comme ça, à Ouais. vouloir regarder, mais du coin de l'œil. Mhm. Puis c'est comme s'il a du mal à se mettre droit puis à dire, OK, tu sais, je prends les choses telles qu'elles sont, je prends toute ma force. Non, c'est comme s'il était arrivé un peu en disant, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. C'est comme s'il était en observateur un peu, sans toujours trop comprendre comment ça fonctionne ici, là. D'accord. Alors, à sa naissance, regarde, quand il arrive et qu'il naît, comment tu peux me décrire ses corps énergétiques à ce moment-là? Comment tu le perçois? Tout fermé comme une fleur avant qu'elle s'ouvre. Très bien. Et bien maintenant, je vais te demander de scanner ces différents corps au moment de la naissance. Je t'envoie un faisceau de lumière et tout apparaît à taille normale, en fluo. Ouais, tu vois, moi, je le vois dans une tulipe, Mhm. comme s'il était à l'intérieur de la tulipe. Donc, tous ces corps sont contenus dans cette tulipe-là. Mhm. D'accord. Il y a comme une peur on dirait que c'est drôle, hein? Ça a un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'ancêtre, la peur de tout ce qui peut arriver de l'extérieur constamment. Mais il est né déjà avec, j'ai l'impression que c'était en résonance avec déjà une peur qu'il avait à l'intérieur de lui, parce que je le vois comme bébé, où ses corps sont tous ramenés vers lui, puis il se protège de l'extérieur déjà en arrivant. Déjà, ouais. Et maintenant, avance la ligne de temps et tu vas regarder Corentin à l'âge de 10 ans. Comment tu le vois? Comment il est dans ses corps à l'âge de 10 ans? Ben, ils ont commencé à s'ouvrir. Mhm. C'est lumineux. Ouais. Alors, maintenant, tu peux scanner ses corps et regarder si quelque chose t'apparaît. Je vois juste une timidité. Alors, je vais te demander maintenant dans tes yeux de mettre des scans et de regarder son corps physique, si tu vois des objets ou dans son corps éthérique. Est-ce que tu vois quelque chose? Tout apparaît en fluorescent, maintenant, à taille normale. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'image comme s'il y avait des cheveux longs, puis que quelqu'un le tirait par les cheveux vers le haut. Très bien. Alors maintenant, on va voir Corentin à l'âge de 15 ans. Je le vois beaucoup plus solide, Ouais. beaucoup plus ancré. Je vais te demander de scanner ses corps de nouveau et de regarder ce que tu vois. Est-ce qu'il y a des choses étrangères dans ses corps? Comment il va?
Je vois qu'il s'est relevé beaucoup. Je vois la tête qui s'est vraiment relevée. Mhm. On dirait qu'il occupe beaucoup plus son espace. D'accord, très bien. Je vois vraiment qu'il est en processus de retrouver sa souveraineté, puis que peu importe ce qu'il faisait des pressions, ou comme qu'il tirait les cheveux Mhm. et tout, Mhm. je vois qu'il y a une partie de lui qui est vraiment en train de faire un grand ménage dans tout ça, puis de récupérer complètement ses corps, sa bulle à lui, puis de repousser ça vers l'extérieur, ce qui est un peu surprenant pour 15 ans, je dirais. Oui. Alors maintenant, si tu regardes au niveau des cheveux, est-ce que tu peux regarder ce qui le tire en arrière et aller observer ce que c'est? Je sais pas, ça me dit qu'il est suivi. Mhm. Pas négativement. Il est suivi positivement. Très bien. Depuis la naissance. Il est très, très accompagné. D'accord. Donc si tu suis ce lien positif, peux-tu regarder où est-ce qu'il te mène? Je vois plus des présences, je te dirais, de lumière blanche. D'accord. Est-ce que c'est sa famille stellaire? Oui. D'accord. Qui viennent de quelle planète? Est-ce que tu as un nom? Je sais pas. J'entends 12e. Parce qu'ils n'ont pas de corps, c'est juste des lumières. 12e dimension? Ok. Ouais. Ils viennent de cette galaxie? Ouais. D'accord. Est-ce que tu Il y as a des quelque chose avec, il y a quelque chose avec le plan de la Terre qui ces êtres-là sont très impliqués avec toute l'histoire de la Terre, avec tous les changements qui se font présentement, avec le plan divin pour la Terre, disons. Et D'accord. puis, Corentin a un élément là-dedans. Là. Il y a quelque chose, il est venu avec quelque chose de très spécifique à faire. D'accord. Et si je te dis constellation Sirius? Plus, oui. Avec Sirius? D'accord, ok. Très bien. Alors, c'est intéressant. Alors, si tu reprends ton écran que l'on avait ouvert tout à l'heure, où tu voyais Corentin avec cette blessure de guerre, si tu suis cette blessure, est-ce que tu peux regarder l'origine, à quel moment elle est arrivée sur Corentin et à quel moment cette blessure est apparue? Tu retournes maintenant à l'événement source, à la racine de cet événement, au moment où ça s'est planté. Cela t'apparaît dans l'écran, maintenant. Encore un truc d'envahissement. Je vois plutôt des guerres, tu sais, des guerres cosmiques, mais plus avec des dracos, mais pas comme... quelquefois, je vois des guerres cosmiques, mais là, je vois plus des guerres entre deux planètes. Où est-ce qu'il y avait une planète qui voulait envahir l'autre? Parce que où lui demeurait, il y avait des ressources. Puis ceux qui étaient sur l'autre planète, qui étaient plus dracos, carrément une autre race, complètement différente dans l'identification, je te dirais, spirituelle. Mais c'est ça. Il y avait constamment des guerres entre les deux. Alors maintenant, regarde à quel âge dans cette vie physique c'est arrivé et ça s'est concrétisé, cristallisé dans ses corps, dans Tu veux cette vie dire présente. dans sa vie présente? Oui, dans sa vie présente. Regarde à quelle date ça s'est cristallisé dans son corps, cette empreinte. Ah, Si il tu est arrivé regardes, avec. il est Il arrivé est à la arrivé avec ça. naissance. Ouais. Il l'avait déjà dans ses corps quand il est arrivé. C'est vraiment une mémoire ancienne D'accord, très bien. qui n'a pas été guérie. Puis qui a été ravivé par toute la lignée. Ah, ben c'est ça, voilà. Puis ça a été ravivé avec toute la lignée du père qui est justement à l'envahissement, se faire voler son territoire par l'ennemi qui arrive. C'est la même histoire qui s'est continuée pour justement en finir, régler ça. Là. Donc en fait, il a décidé comment on va dire, de prendre cette mémoire transgénérationnelle, Ouais, de l'apprendre avec lui pour pouvoir transmuter cette blessure de guerre galactique, on va dire. Voilà. Parce que Donc c'est la même histoire qui se répète.
Ouais. Ouais, pour lui permettre de la mettre en lumière. En lumière, voilà, j'allais dire en valeur, mais plutôt en lumière, afin de la révéler, quoi, aujourd'hui. Puis je vois clairement que la tante avait un rôle auprès de Corentin et des autres personnes, des autres hommes de la famille. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Galactiquement parlant, là, cette tante, elle avait un rôle très important par rapport à cette blessure-là. Elle, pour que ça puisse s'activer et se libérer, là. Alors, si Sophie est toujours parmi nous, est-ce qu'elle accepterait de t'expliquer de façon claire sur ton écran et de te donner les informations nécessaires sur son rôle galactique par rapport à Corentin et à cette lignée? Tu vois, ce que je sens, c'est qu'il y avait vraiment un timing. Il y avait un temps où cette mémoire-là pouvait être redescendue jusqu'en bas de la lignée. C'est comme si elle l'avait retenue à son niveau. Puis il y avait un temps très déterminé où il serait assez fort, je te dirais, pour recevoir ces mémoires-là génétiques-là, générationnelles. D'accord. Pour pouvoir les transmuter, si tu veux. Mais avant, ça aurait été trop tôt. Ce qui me vient, c'est qu'il y avait besoin, parce que là, les énergies sont beaucoup plus puissantes maintenant, les fréquences sont beaucoup plus hautes sur Terre, puis il y avait besoin de ces fréquences-là pour pouvoir transmuter ça. Avant, ça aurait été trop tôt, il aurait été écrasé par la charge, comme elle l'a été. Mais comme c'était un être très élevé, elle a été capable de vivre avec la charge trop lourde. D'accord. Au niveau de son âme, là, elle ne s'est pas fait écraser, même si elle avait l'air de ça, mais elle était très, très puissante intérieurement. Donc, ça ne l'a pas écrasée. Mais c'est un peu un service qu'elle rendait, un peu un sacrifice. Un sacrifice, oui, parce que je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et donc, du coup, c'était tellement puissant comme charge qu'aujourd'hui, ça retombe sur les êtres de la famille, entre autres Corentin. Et la charge retombe aussi sur le papa de Sophie, le grand-père, le père de Corentin aussi, Olivier, et donc le grand-père Francis. Et donc là, ça a fait un ricochet sur les hommes qui sont autour de Sophie. Ça descend jusqu'à Corentin. Et du fait justement de ce lien galactique avec cette blessure que Corentin porte sur lui, le ricochet est d'autant plus impactant, quoi. Oui, c'est ça. Il règle, en fait, c'est qu'il règle et les blessures de la généalogie et la blessure de cet autre temps-là, autre dimension-là. Oui, ça fait deux blessures à guérir, et ce qui explique que chez lui, le psorasiste a tendance plutôt à se répandre. Oui, parce que là, il y a comme une... Oui, parce qu'il y a aussi comme... C'est comme si le fait que la tante est partie, elle a laissé... C'est comme elle retenait. Elle était comme une digue. Et puis là, le fait qu'elle soit partie, là, les hommes ont tous reçu la charge qui était là, en vérité, mais qu'elle retenait. Mais d'ailleurs, tous les hommes de la lignée ont un tout petit peu de psoriasis, très peu. Et donc, Corentin est le seul à le développer comme ça. Oui, c'est parce que Corentin, c'est un nouvel enfant. Donc, il y a comme c'est un starseed, un enfant des étoiles, si tu veux. Il y a une sensibilité beaucoup plus grande. Oui. Une hypersensibilité. Donc maintenant, si tu poses la question, est-ce que ce psoriasis est interrelié à ces deux mémoires? Tu as quelle réponse? J'ai le mot système nerveux qui revient. Système nerveux. OK. C'est ça, c'est comme si la mémoire, elle faisait sa pression dans son système nerveux. Oui. Qui fait qu'il n'est jamais en paix. On dirait qu'il est toujours sous tension. Mais c'est inconscient d'où ça vient. Peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte lui-même, mais moi, je vois que son système nerveux est toujours... Il n'y a jamais comme off. Oui, toujours... Même quand il dort, je sens que son système nerveux est toujours... C'est le truc de toujours être en train de se protéger, ou c'est cette mémoire-là là, qui est constamment là. Parce que tu es même chez toi, tu sais, dans l'autre planète, il n'a pas été en paix, il ne pouvait pas juste vivre sur sa planète sans être attaqué.
là, dans les mémoires de ses ancêtres où il faisait tout bonnement son petit travail, tu peux pas être chez toi, tu es encore attaqué. Donc là, c'est comme si Corentin il a intégré ça, comme je peux pas être chez moi, à l'intérieur de lui. Il faut toujours que je me protège parce que je vais être attaqué. Il y a vraiment une mémoire très puissante, là. Alors maintenant, si tu regardes l'écran où tu avais l'arbre généalogique, pour la partie famille, comment tu le vois maintenant, cet arbre? Ah, il est beaucoup mieux. Il est mieux? D'accord. Oui, là, c'est plus tout moumou, le côté gauche. Je te dirais, du côté droit de l'arbre généalogique, là, il y a encore, c'est comme plus éclairé, Ouais. plus solide. Là, du côté gauche, les branches se sont remises, tout est, mais c'est pas encore super éclairé, là. Il n'y a pas encore des petits oiseaux, tout le truc dedans, là. C'est comme un décor d'automne puis un décor d'été, on va dire. D'accord. Bon, on retournera voir tout à l'heure. Du coup, si on appelle le double quantique le plus élevé pour Corentin aujourd'hui, celui qui est le plus près de la source originelle d'amour, est-ce qu'il se présente aujourd'hui pour aider Corentin à se libérer complètement de ses blessures de guerre galactique? Est-ce qu'il accepterait de se présenter à nous? Ah oui, c'est drôle parce que je voyais les 3 autres êtres là, que je te dis qui sont toujours là avec lui. Les Oui. 3 boules de lumière. Puis là, il y a une 4e boule qui s'est jointe à eux. C'est la même famille, là. La même place. Très bien. Alors maintenant, on va demander à sa partie double quantique de fusionner ses fréquences originelles avec les fréquences de Corentin aujourd'hui. Est-ce qu'il accepte? Oui. D'accord. Et donc, il va pouvoir maintenant, avec Corentin et sa partie éthérique, aller nettoyer toutes ses incarnations depuis sa création en tant qu'étincelle divine et descendre plan par plan chacune de ses vies incarnées et pouvoir expulser toutes les mémoires qui ne sont pas utiles aujourd'hui, qui sont obsolètes, qui ne lui appartiennent pas, toute manipulation, toute programmation, tout ce qui est involutif et qui n'est pas dans ses fréquences d'origine, maintenant est complètement expulsé. Alors, comment ça se passe, Nathalie? Ben, j'ai vu que les 3 petites boules blanches qui sont toujours avec lui, plus lui, Oui. qui essaie cette lumière, ils ont fait justement l'espèce de spirale, les 4 boules là, pour descendre jusqu'à Corentin. Pour réinformer Ouais, nettoyer. dans chaque plan descendu, que ce soit ici sur Terre ou ailleurs. Ce qui est étrange, c'est que c'est comme si Corentin avait tellement cette mémoire-là depuis longtemps d'être attaqué et tout, que c'est comme s'il faut qu'il... Comment je dirais? Il faut qu'il soit réinformé, mais pas juste dans l'humain. Il faut qu'il soit réinformé à beaucoup de niveaux, dans le sens qu'il a tellement connu de guerres, comme pour dire c'est terminé les guerres maintenant. Même au niveau cosmique, à tous les niveaux, ça se termine là, bientôt. Oui, c'est ça. Pour qu'il sache que son moi cosmique aussi sache que c'est terminé les guerres. D'accord. Qu'il n'y a plus à avoir peur. Oui, voilà, c'est une réinformation depuis sa création. En fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors, est-ce que tu vois que c'est bientôt terminé ou il y en a encore peut-être pour un petit moment hein, par rapport à là, je vois c'est ça, là, je vois comme de la lumière dorée qui rentre dans lui présentement, là. D'accord. Alors maintenant, pendant que ce travail se fait, Nathalie, tu vas sur un autre écran ouvrir une grande maps, une grande carte, une carte cosmique. Et tu vas regarder s'il y a des imitations de Corentin, des hologrammes, des copies de lui qui ne lui appartiennent pas. Je dirais que oui. D'accord. J'en vois 2. D'accord. Alors maintenant, avec le feu purificateur,
et la partie éthérique de Corentin, son double quantique. Nous allons les dissoudre complètement. Tout ce qui ne lui appartient pas est dissous complètement, ainsi que toutes les données qui y correspondent, tous les essais, toutes les études. Tout ce qui le concerne est complètement supprimé, brûlé, dissous. Partout où cela se trouve. C'est drôle, hein, ce qu'il me dit, c'est comme si dans ces deux, parce que je vois comme si il y avait l'essence de Corentin, je vois deux fils avec ces deux autres versions de lui, si tu veux. Mais qu'eux continuent à vivre des versions où il y a encore des batailles, de la guerre, tandis que l'essence a comme terminé avec ça. Mais comment je dirais, cette espèce de stress-là dans son système nerveux, c'est fou si ces deux... Ah, ça a l'air... Excusez, ça a l'air complètement disjoncté, mais c'est comme si c'était ces deux... dans l'univers, tout est possible, là, mais les deux hologrammes ou deux autres vies qui envoyaient l'information d'inquiétude parce qu'ils vivaient encore. D'accord. Mais là, maintenant, ils sont complètement dissous, là. Regarde, vérifie. Ils sont complètement supprimés, ces deux hologrammes. Donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire, par contre. Oui. Mais il recevait de l'info de comme ces versions parallèles de lui. Oui, mais c'est très intéressant. Qui continuait à vivre de la guerre, mais sa partie principale d'essence ne veut plus vivre ça, là. Et donc là, du coup, tu vois que ça a été nettoyé, ces deux... Ouais. D'accord, très bien. Alors maintenant, Corentin, tu vas pouvoir ordonner et exiger qu'aujourd'hui, tu retrouves toutes tes mémoires, toutes les mémoires de toi qui sont bloquées dans les espaces-temps, dans toutes les fréquences, toutes les vibrations, dans tous les plis et les replis, dans toutes les parties cachées, dans toute bulle de création, tous tes fragments d'âme et toutes tes mémoires maintenant, tu ordonnes qu'elles te reviennent ici et maintenant pour les retrouver. Tout ce qui t'appartient. Ouais. Tu vois qu'ils se réunifient. Ouais. Il dit c'est le temps du grand ménage. Ouais, c'est ça. Et maintenant, Corentin, tu vas pouvoir ordonner et exiger que toutes tes capacités, tes dons, tes facultés, tes savoirs, tes énergies, tout ce qui t'a été pris, volé, subtilisé, détourné, te soit rendu. Maintenant. Alors, est-ce que Corentin a des ressentis particuliers en ce moment? Est-ce que tu ressens quelque chose? Je sens qu'il se calme beaucoup. Je sens que son système nerveux se calme. D'accord. Nancy et Corentin, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Voilà. Alors, comment va Corentin? Est-ce qu'il a eu des ressentis? Il s'est endormi. D'accord. Il s'est lâché. Il a laissé son travail. Ça résonne. Oui. Très bien. Donc, c'est bon signe si c'est endormi, si c'est détendu. Parce que j'ai vu un gros relâchement de son système nerveux. D'accord. Alors maintenant, avec l'antenne de l'échelle, je vais vérifier si le système nerveux central est revenu à 4,15. C'est tendu encore. On va attendre un petit peu. On va vérifier tout à l'heure. Alors, donc, où est-ce que ça en est, la fusion avec son être double quantique? Tu vois que c'est terminé? Ben, je le vois juste au-dessus de sa tête, comme ça. D'accord. Très bien. Mais je ne vois pas qu'il peut tout faire rapidement. Je vois que c'est très graduel, c'est un processus. C'est graduellement. Donc maintenant, Corentin, avec sa partie éthérique, va pouvoir aller dans un cocon de soins quantiques. Et on va demander à sa partie double quantique qui est venue aujourd'hui le retrouver, de programmer
tous les systèmes de soins qui sont nécessaires aujourd'hui à Corentin pour retrouver sa pleine santé à 100%. Donc on va lui demander d'installer un programme de réinitialisation, régénération pour son système nerveux central, ainsi que tous les systèmes périphériques de santé associés, afin de le réharmoniser et rééquilibrer. Maintenant, il va pouvoir aller avec son cocon de soins près des médecins cosmiques, chirurgiens cosmiques, dans un espace de santé sécurisé. Juste un instant, excuse-moi. Spécialement prévu pour toi. Alors, comment tu le vois en ce moment, Corentin, dans cet espace de soins? Est-ce qu'il est, il est bien? Ben, j'ai vu ces 3 êtres et sa partie cosmique aller dans l'espèce de lit de cristal là, de guérison. Ouais. Mais j'ai vu Corentin aussi impliqué avec des technologies, des nouvelles technologies qui n'existent même pas encore. D'accord. Et donc là, ils sont en train de le réparer? Oui, surtout le calmer, c'est vraiment au niveau du calme. D'accord. Alors, on va en profiter pour leur demander de faire un soin de guérison sur sa peau, afin que sa peau, aujourd'hui, soit complètement libérée de toutes les mémoires, de toutes ses vies, régénérée. On va leur demander également d'intervenir sur toutes ces parties, son conscient, son subconscient, son inconscient, afin de les libérer et de les régénérer complètement de toutes ces mémoires anciennes, pensées négatives, tout ce qu'il a pu conserver et qui est néfaste aujourd'hui pour lui, à sa bonne santé. Tu vois, ce que je voyais, c'est comme si son système nerveux, comme si le système nerveux avait des terminaisons nerveuses, comme je vois comme un système capillaire, si tu veux, terminaisons nerveuses qui arrivent juste sous sa peau. Oui. Puis comme son système nerveux est complètement surchargé aussi d'électricité, je vois. D'électricité, d'informations, de vieilles tensions et tout ça, ça s'exprime tout là, sur la peau parce que c'est comme la terminaison nerveuse du système nerveux. Ouais. Mais je vois depuis le début, là, il y a quelque chose par rapport à son sang. Il y a quelque chose dans son sang qui a besoin d'être nettoyé. Il y aurait besoin d'une purification du sang. Alors, je vais te demander, Nathalie, maintenant, pendant que le travail se fait dans son lit de cristal, regarde en zoomant. Tu vas faire une étude avec un microscope sur son sang et tu imagines que tu zoomes maintenant sur son sang et tu regardes ce que tu vois. Tu demandes que l'information soit claire pour toi. Je vois un sang très clair. C'est très fluide, à la limite d'un peu cristallin, si tu veux, comme impression. Mais mon impression, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était infiltré dans son sang, comme un élément acide ou un élément, j'entends le mot un peu poison, toxique. Je te dis énergie négative. Est-ce que ça te dit? Oui. D'accord. Si je te dis 6,60, qu'est-ce que ça te dit? Ça me parle plus que 6,66. 6,60, ok. Je sens de la clarification quand tu dis 6,60. D'accord, ok. Alors, si tu regardes ce 6,60 et que tu suis le lien du 6,60, est-ce que tu peux regarder où ça te mène?
C'est bizarre. Je vois juste comme plein de légumes, principalement des carottes, des choux, beaucoup de choux. D'accord. Donc, si je te dis alimentation. Oui. D'accord. Donc, c'est interrelié à de l'alimentation. Alors, regarde, ce sont des substances chimiques qui sont dans l'alimentation suite à leur méthode de culture. C'est une partie. Une partie, donc pas que. Et si je te dis chemtrail? Oui. Ok. Donc, épandage? Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, tu peux revenir à ici et maintenant. Attends une minute, il y a comme quelque chose qui veut se présenter. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme le mot urée en tête. Mhm. Comme s'il y avait trop d'urée dans son sang. D'accord. Je ne suis pas trop sûre qu'est-ce que ça fait l'urée, là. Si je te dis acidité? Oui, absolument. Ok, d'accord. Beaucoup Donc, trop d'acidité. si je te dis réaction inflammatoire? Oui. Réaction inflammatoire aussi 60. Donc, est-ce que la source, la cause première de toutes ces problématiques sont issues de ces énergies en 660 qui sont absorbées dans l'alimentation? Est-ce que les dérèglements proviennent de là? Une grosse partie de ça. L'autre partie, c'est le système nerveux. Oui. Il y a un Oui. besoin de nettoyage, c'est sûr. Nettoyage des reins. Oui. Nettoyage du foie, nettoyage du sang. En pourcentage, maintenant, regarde l'implication de ces énergies dans le problème de peau. Un pourcentage qui s'affiche pour les problèmes alimentaires dans le psoriasis. Je vois 40%. D'accord. Et le système nerveux, combien de pourcentage? 60%. Ok, donc on a les deux sources. Ok, très bien. Pose la question à ton écran. Maintenant, est-ce qu'il y a une troisième source éventuelle? Oui, les ondes. D'accord. Enfin, je voyais qu'il y avait trop d'électricité dans son système nerveux, dans son corps, toutes les ondes Wi-Fi, tout ça. Là, c'est comme si lui, il emmagasine beaucoup ces ondes-là, parce qu'il c'est un hypersensible. D'accord, très bien. Très bien. Donc, tu vas poser la question maintenant. Est-ce qu'il est possible pour Corentin d'avoir une protection avec une technologie extraterrestre que son double quantique pourrait lui proposer contre le Wi-Fi, contre les ondes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que son double quantique peut nous proposer une solution? Ben, je l'ai vu faire un truc autour, là, Oui. autour de Corentin. Mais Ouais. ce que ça me dit, c'est que c'est quand même temporaire. Il faut le redemander. D'accord. Très bien. Donc, c'est une protection. Comment on doit la demander pour la formuler et pour la rétablir régulièrement? Est-ce qu'il peut nous donner une indication précise sur ce que l'on doit demander exactement? C'est drôle parce que j'ai vu un peu comme dans, tu sais, dans les films de super-héros, là. Je voyais Corentin qui disait, disons, ma partie cosmique, bouclier. Tu sais, un peu en mettant son bras comme ça, c'est un peu une image drôle qui me vient, là. Un bouclier? D'accord. Bouclier, oui. Bouclier, et il faut rajouter un mot ou c'est juste bouclier? Ou Non, c'est comme il bouclier? affirme. Bouclier, maintenant. Ok, donc demander un bouclier à sa partie cosmique. Très bien. Ben, en fait, c'est juste pour qu'il soit moins. C'est un bouclier, mais ça coupe pas tout. C'est dans le sens qu'il est tellement sensible. Tu sais, tous ses corps sont très, très, très sensibles. Fait que c'est très poreux. Il y a beaucoup de choses de l'extérieur qui rentrent en lui. Ce qui est un beau don d'empathie et de connexion avec les humains. Tout ça, c'est d'ailleurs une des choses qu'il apporte, là. Mais
Il Mais perd en même temps, des respect. fois, il perd son espace, il se perd lui-même, il ne sait plus qu'est-ce qui appartient aux autres. Comme quand il dit son bouclier, ça veut dire que ça va enlever une partie de cette hypersensibilité-là à Très tout bien. ce qui se passe. Ok, très intéressant. Ok. Merci, merci à toi, Nathalie, puis merci à lui pour ses bons conseils. Alors, donc, maintenant, on va regarder ce nettoyage au niveau du sang, ce que tu as vu tout à l'heure, ces anomalies dans le sang et ces énergies négatives. Donc, on va envoyer avec l'intention du cœur des énergies, feu purificateur sur le sang de Corentin. Maintenant, on va demander à sa partie double quantique de nous aider, d'installer dans ce lit de guérison un système de purification pour le sang de Corentin, pour le purifier, le nettoyer de toutes ces énergies, de tout ce qui a besoin d'être retiré. Maintenant. Ouais, tu vois, le mot qui est monté, c'est que c'est aussi relié à de la colère. C'est comme s'il avait accumulé toutes sortes de colères qui sont à lui et non à lui parce qu'il ressent tout. Puis ça joue dans le psoriasis. Parce que quelque chose, comme si c'est bizarre, parce que ce qui me vient comme image, c'est que la colère, c'est acide. Oui. Ça acidifie son sang. Est-ce que tu vois que cette colère est issue de ses anciennes mémoires de guerre? Entre autres, oui. D'accord, ok. Beaucoup. Très Mais bien. aussi des petites frustrations de la vie, puis tout ça. Oui. Je pense pas qu'ils se permettent de hurler ou de frapper quelquefois, même si c'est sur son oreiller ou quelque chose. Il aurait besoin de ça, il aurait besoin de trouver une façon d'être... en même temps, c'est parce qu'il y a une partie de guerrier en dedans de lui, mais je sais pas comment dire. C'est comme si sa personnalité actuelle n'est pas nécessairement compatible avec le guerrier, mais il y a encore une énergie de guerrier qui a besoin de sortir. Donc, lui, il faudrait qu'il se trouve que ce soit une batte de baseball qui frappe sur un oreiller ou un punching bag, quelque chose pour sortir pour évacuer ses mémoires de colère. Aussi de colère, parce qu'il prend la colère de tout le monde autour de lui aussi. Là, il absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de lui, puis ça acidifie son système. Ouais, l'élément colère, tu vois, je le vois écrit en lettres majuscules. Là. Élément colère. Il faut trouver des façons d'évacuer qui a besoin de crier. Mais il s'en rend peut-être pas compte parce qu'il est plutôt tranquille, je crois, comme personnalité plus calme, mais il y a une partie de lui qui a besoin de hurler, qui a besoin de crier puis de frapper. Oui, alors son foie, oui, n'est pas la norme non plus. Donc, on va poser la question à sa partie double quantique maintenant de scanner tous les organes de Corentin pour les nettoyer, les purifier, les libérer de ses colères, de ses émotions cristallisées, de toutes ces énergies lourdes, de les nettoyer. On va lui demander de faire les vérifications maintenant pour tout son système de santé. Le foie, les reins, la vessie, tous les organes qui stockent. Parce qu'effectivement, le foie non plus n'était pas la norme. Non. Donc, on va demander est-ce que dans le lit de guérison, tout ça se soit rajouté. Vérifier également tous les autres systèmes, système dentaire, système cardiovasculaire, etc. Tous les systèmes de santé. Tu vois, ça m'a dit qu'il aurait besoin de prendre de l'air frais, plus d'air frais pour ses poumons. Et de se reconnecter. Enfin, je suis ça aussi que le nettoyage doit se faire aussi dans le corps. Oui, dans le corps physique. Concrètement, là. Parce que les poumons non plus, je vois 3, ne sont pas à la norme non plus, les poumons. Ok, donc du coup, le double quantique va faire son travail. Et là, on fera la vérification dans quelques minutes. Tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que dans le physique,
Ce qui pourrait être intéressant pour lui, justement, c'est de se nettoyer complètement. Il y a l'argile qui peut être bien, consommer de l'eau d'argile. Parce que l'argile en elle-même, c'est parfois un peu dur à prendre. Ouais. L'eau d'argile, on en parlera après la séance avec Nancy, pour nettoyer son corps de tous les métaux lourds, de toutes... Des genres Mm. ça peut être des teintures mères ou des teintures mères dans de l'eau à prendre à tous les Ouais. jours, 3 fois par jour pour vraiment tout Mm. nettoyer. Puis disons, dans Ouais. l'alimentation, essayer d'enlever les trucs Ouais, plus lourds, les trucs plus acides. Là. Après, prendre un peu de charbon actif, afin Ça de me le dit que pour nettoyer. lui, le lait, c'est pas une bonne chose. D'accord. Éviter les produits, le lait. Le lait, ouais. D'accord. Par rapport au psoriasis, faire attention aux aliments. Donc, Nathalie, maintenant, tu vas ouvrir un écran pour aller étudier les aliments que Corentin doit éviter pour calmer le psoriasis. Le temps que toutes les informations d'aujourd'hui soient traitées dans le physique, il faudra quand même quelques semaines. Donc, à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit éviter de manger pour ne pas inflammer et développer davantage de psoriasis? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Je vois vraiment la tomate en premier lieu. Donc, il doit éviter la tomate. Ok. Ouais. Je vois les poivrons. Je suis surprise. Tout ce qui est les condiments, là, relish, salsa, moutarde, ces trucs-là. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai l'aubergine. L'aubergine. Depuis tout à l'heure, je vois des citrons, mais on dirait que j'arrive pas à trancher. C'est bon ou c'est pas bon? Alors, le citron peut être acide, mais par contre, je pense que c'est quand même Il est alcalin dans le corps. il est alcalin, voilà, c'est ça, tout à fait à l'absorption. Donc, Ouais. Fait que le citron, oui, ça peut être bon, même si ça a l'air à prime abord. Ce qui est drôle, ce qui me vient, qui a l'air aussi acide, dans la même ligne que le citron, c'est du vinaigre de cidre de pomme. oui, du vinaigre de cidre, c'est Que excellent. ça ferait beaucoup de bien à son corps. Puis ça a l'air drôle parce que c'est tellement acide, mais ça a un effet dans son corps qui va vraiment aider à nettoyer. Enfin, je vois que ça déscame, on dirait que ça déscame la peau. Oui, le citron, c'est naturellement très très bon aussi hein, pour nettoyer en fait. Comme le vinaigre de cidre, c'est un nettoyant. Puis je vois qu'il y a besoin de plus d'huile dans son alimentation, des bonnes huiles. Des Je vois omégas, des oui. huiles d'huile d'olive, là, des bonnes huiles d'olive, des huiles D'accord. d'avocat, des huiles grasses, des Oui, poissons gras. Il y a besoin de des- ça. oui, pour régulariser tout ça. Ouais. C'est vraiment drôle parce que je vois comme si son corps manquait de gras. D'accord. Oh, c'est intéressant. Les bons oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ouais, des genres Très bien. d'huile de poisson, là, des petites capsules d'huile de poisson, des profondeurs, pour avoir vraiment. Il y a besoin d'un boost Et un de boost. d'huile très D'accord. dense, très grasse. Oui, c'est intéressant. Vraiment, les huiles de poisson, oui, c'est nécessaire. D'accord. Ok. Peux-tu regarder? Donc, au niveau des aliments, on a fait le tour, Nathalie. Au niveau Ça me des dit infos. il faudrait qu'il mange plus de choux. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui sont à éviter pour le moment pour lui, le temps que ça soit guéri? J'ai vu le chocolat. Le chocolat? Éviter le Ouais, chocolat? ouais. D'accord. Ok, Le très bien. croustille, parce que c'est trop salé. Le quoi? Les croustilles. Alors, qu'est-ce que c'est les Mais c'est à croustilles? cause du sel, ben, des chips. Ah, tu veux dire les chips, Les tout ce chips, qui ouais, est... c'est ça. Ben, à cause du sel, les choses trop salées. Oui, pour le moment. D'accord, Ouais, très pour bien. le moment, ouais. Euh, Alors, maintenant, peux-tu regarder
qu'est-ce qui est conseillé comme oligo-éléments, vitamines, minéraux, compléments alimentaires, naturels pour ce psoriasis? As-tu des conseils qui te sont envoyés? Je voyais mettre de l'huile sur les endroits où la peau est atteinte. Oui, mais quelle huile? Puis l'huile de ricin. Huile de ricin, d'accord. OK. Parce que, tu vois, ça me dit que c'est parce que ça fait pas juste comme calmer la peau, mais ça rentre, je vois que ça rentre dans la peau, jusque dans le système. Puis là, ça rentre dans le système sanguin, puis ça me dit que c'est parfaitement ça qu'il y a besoin. Ah, très bien. Et est-ce que pour l'inflammation, tu vois que le zinc est recommandé? Un apport en zinc? Ça m'a dit oui. D'accord. En cuivre? Oui, lui, ce que ça me dit, que s'il y a des complexes qui existent, je ne sais Cuivre pas, je ne or, connais pas ça, mais est-ce qu'il y a des complexes de différents oligo-éléments? Cuivre, or Or et et argent. Oui, Cuivre, ça, or oui. et Ça argent. dit oui, OK. beaucoup, ça. Plus le zinc et OK. Ça me dit plus vitamine C. Vitamine C. OK, parfait. Très bien. Alors là, est-ce qu'on a fait le tour sur pour lui, pour les conseils? Ça me dit qu'il faut qu'il soit à l'extérieur beaucoup. Oui, pour le soigner. Ça peut aider à guérir dans l'immédiat. Oui, ben c'est parce que ce que je vois, c'est que quand il respire de l'air pur, ça reste pas seulement dans les poumons, mais ça se répercute dans son système Ça sanguin, réoxygène. dans le reste. Oui, c'est ça, tout son corps. D'accord. Ça aide. D'accord, ok, parfait. Et donc maintenant, si tu regardes Corentin dans quelques mois, par exemple, si tu avances le curseur du temps et que tu vois Corentin dans 1 an, comment tu le vois au niveau de ce psoriasis? Je vois qu'il y en a moins, mais j'en vois encore. D'accord. Donc tu J'en vois vois, j'en vois pas dans le dos, mais j'en vois sur les coudes. un tout petit peu. D'accord, Ici. c'est résiduel. Ouais, un peu sur les chevilles. Ouais. D'accord. Ouais, résiduel. Est-ce que tu vois que ça va en augmentant, non? En diminuant? Non, en diminuant. Mais ça va avec combien il va avoir réussi à évacuer les acides, Oui. la colère. Oui. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit actif physiquement. C'est un mélange de tout ça là, qui peut aider. Puis son système nerveux. Jusqu'à quel point il va avoir réussi à calmer son système nerveux. Oui, là, déjà, il est bien. Hein, il est réinitialisé, là. Parce que là il est en soins. Là, le système nerveux est revenu. Hein, là. Oh, Alors, on va regarder les poumons. Est-ce qu'ils sont... Voilà, les poumons aussi. Et on avait regardé le foie tout à l'heure. Là, je vais regarder si ça a été régularisé. Ouais, le foie aussi. OK, good. Mais Ouais, je voyais Nancy avec son fils. Je ne sais pas si quelquefois, Corentin, il y a comme des moments où il devient comme inquiet, où il devient fébrile, ou je sais pas, puis peut-être qu'il n'arrive pas à l'exprimer, mais il devient comme un peu comme mal ou une envie de bouger. Je ne sais pas comment exprimer, mais il y a comme un malaise. Puis je vois Nancy qui... Vous pouvez nous dire quelque chose, Nancy, à ce sujet? Il n'y a pas le micro, là, je crois qu'il... Oui, il y a des moments où il est trop plein. C'est pas quelqu'un qui aime parler, donc il intériorise. C'est ça. Beaucoup de choses. Ouais, d'où l'importance. C'est ça, parce que je vous voyais mettre une main entre ses omoplates, derrière le dos, puis sans parler, mais parce que je vois qu'il ne parle pas, mais vous sentez dans son énergie qu'il devient comme explosif un peu, là, puis lui-même, il ne sait pas comment gérer, parce qu'il y a beaucoup d'électricité en dedans de lui. Mais c'est une bonne électricité, c'est une électricité d'une grande énergie, là. Mais à un moment donné, il ne sait plus comment gérer toutes les informations qu'il reçoit aussi, parce qu'il est tellement sensible, c'est comme un empathe.
À ce moment-là, même s'il n'est pas capable d'expliquer, quand vous sentez qu'il est dans cette énergie-là, c'est de mettre une main dans son dos. Puis là, je vous vois dire, OK, tout va bien. Tout va bien, Corentin. Puis je vous vois mettre une main ici sur son front. Vous mettez une main sur son cœur. Vous mettez une main sur son plexus. Puis vous faites seulement lui transmettre votre calme. Tout va bien, Corentin. Tout va bien. T'inquiète pas. Tout va très bien. Il ne va rien t'arriver. Tu es en sécurité. Comme de lui répéter ça. Même s'il n'y a pas besoin d'exprimer qu'est-ce qui se passe là. C'est comme s'il y a besoin d'entendre ça. Tu es en sécurité. Tout va très bien. Tu es avec nous ici. Regarde. Parce que c'est comme s'il zappe dans d'autres zones ou d'autres temps d'inquiétude au lieu d'être complètement ici maintenant. Là. Puis de le sécuriser tout simplement. Après, le temps que le soin se métabolise, ça va aussi le rééquilibrer le soin d'aujourd'hui. Le temps que ça se métabolise dans le corps, il faut compter quelques semaines. Donc, ouais. Puis je vois que pour lui, ça fait vraiment du bien quand vous mettez une main dans le dos puis une main sur le cœur. Avec amour, là, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Alors maintenant, Nathalie, peux-tu regarder où il en est dans son soin, au niveau de son lit cristal? Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Est-ce que c'est... Ben, je vois qu'il est encore couché dedans, mais je vois comme, tu sais, comme les lignes de lumière de scan, comme ça. Ah oui. D'accord. Comme il y a un scan complet qui est en train de se faire. Il est encore dans un soin. Très bien. C'est étrange parce que ça fait comme... tu sais, comme on voit dans les films de science-fiction où ils reconstituent un corps, à chaque fois qu'il passe la lumière, il y a au début, tu sais, c'est le squelette, ensuite c'est les muscles. C'est comme s'ils sont en train de tout refaire, chaque couche de la construction du corps. Ouais. D'accord. On va le laisser en soin, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors pendant ce temps, on va regarder, Nathalie, si tu veux bien, son arbre généalogique. On va y retourner. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait une partie été et une partie automne. Donc je vais te demander de retourner voir la partie automne et de regarder. Je vois des petites feuilles roses comme ça. D'accord. Juste au début, là, le moment où les petits bourgeons ouvrent. D'accord. Alors, si tu regardes cet arbre, est-ce que tu peux me dire pourquoi il est encore à l'automne? Est-ce qu'il y a encore des choses aujourd'hui que Corentin peut nettoyer dans cette partie? C'est la partie père ou la Je te partie dirais qu'il mine? est plus à l'automne. Comme je te dis, il y a des petites pousses. Je vois des petites feuilles Ah, vert d'accord. tendre. Vraiment, vraiment au début du printemps, là, Ah, il quand ça commence à sortir. Donc là, c'est sur la partie du père, hein, c'est ça? Oui, donc là, le processus est enclenché. Ouais. Le processus est en cours. Alors maintenant, regarde s'il reste des choses à faire côté père ou côté mère. Ah, du côté père, j'ai vu une grande lumière dorée descendre sur toute l'arbre. D'accord. Jusqu'à Corentin. Un gros scan encore. D'accord. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Puis ça se reconnecte à la source. Ah, bonne nouvelle. Donc l'arbre est en train de se reconnecter à la source. Ça, c'est excellent. Et sur le côté mère, est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement Je ressens beaucoup de bienveillance. De la D'accord. part de sa mère, en tout cas. Oui, Vraiment un amour inconditionnel. super. Un cœur pur. Mhm. OK, si je regarde sa lignée. Oui, regarde la lignée, du coup, on en profite. Je ressens beaucoup de douceur. Oui, je confirme. Je ressens une lignée féminine, avec une énergie féminine. Oui. Beaucoup de douceur, de paix. Je vois des bonnes mamans. Ah oui, Nancy, je confirme, c'est une bonne maman. En plus, elle apprend l'antenne de l'échelle. C'est une superwoman. Ouais. Non, j'ai l'impression qu'elle a une bonne lignée.
Oui, c'est Mais des parfait. femmes, pas nécessairement des femmes Amazon, tu sais, des femmes puis Guerrière. revendiques, guerrières. Non, non, pas du tout. Je ressens des très bonnes mamans qui font un foyer confortable, sécurisant pour tout le Oui. monde, qui s'occupent bien Lumineuse. des enfants, lumineuses, calmes. C'est intéressant. C'est une belle énergie pour lui dans son Très arbre, belle. ça. Oui, c'est une très belle énergie. Il a D'accord. besoin. C'est pour ça que je dis quand elle met sa main comme ça sur lui, c'est Oui, important parce que Nancy porte une espèce de calme, d'énergie de la mère rassurante. C'est dans elle, elle irradie. Puis je vois que toute la lignée a ce genre d'énergie-là. c'est merveilleux C'est une énergie guérissante, oui, de la mère. avec les origines un peu plus guerrières. Du coup, ça permet à Oui. Corentin d'avoir un bel équilibre dans son arbre. Et, Ah, wow, il s'est passé quelque chose. ah Parce que j'ai oui, vu comme si l'énergie de la lignée maternelle, qui est très oui. douce, très, très féminine, très rose, elle a coulé par en bas, puis est allée remplir le côté, tu sais, qui était un petit peu en souffrance, du côté de Oui, la ligne, qui manquait le côté féminin, de la ligne du père. elle est en train de guérir, hein. L'énergie rose du côté de la mère est Oh là, passée, puis est allée remplir cette moitié-là oh, c'est de magnifique, hein. l'énergie du père, de la généalogie du père. Wow! Je ferais bien ma petite curieuse. Peux-tu regarder si ces énergies féminines sont issues d'un monde particulier? Ça me dit quelque chose. Peux-tu aller voir? Quelles Ouais. sont les origines de ces énergies féminines? Tu vois, j'entends Vénus. Ouais, voilà, hein. C'est magnifique. Hmm, Ouais, puis je vois des dames hmm, semi-transparentes, là, mais avec des genres de robes de voile très belles, hmm. qui s'occupent des fleurs, qui s'occupent de la nature, qui s'occupent des êtres. C'est leur but de vie, là. Donc c'est magnifique. Il a un bel arbre maintenant, bien Oui. rééquilibré. Alors maintenant, regarde les racines de cet arbre. Comment elles sont? Du côté maternel? On va faire les deux Ah, les côtés. deux, Regarde. OK. Ouais, vas-y, regarde. C'est drôle parce que du côté du père, je vois que les racines sont en mouvement, Oui. sont en train de descendre, Mhm. de faire leur chemin. Parce qu'il y en avait, mais il n'était pas très profond. Puis là, quand j'ai D'accord. porté l'attention dessus, j'ai vu qu'il était en train de s'étendre De s'étendre. pour aller plus D'accord. profondément. Pour s'ancrer. Oui, il y avait un manque d'ancrage, oui. Un manque d'ancrage. D'accord. Ben, Oui, il y ça avait vient comme un beaucoup. peu avec tu sais, les mémoires galactiques, Oui, tout ça. Et puis sa tante est galactique aussi, donc il y avait quelque chose là, qui n'était pas complètement ancré dans la Terre. Du côté de la mer. donc, du coup, il y a cette partie galactique qui arrive maintenant à s'ancrer davantage avec la douceur de la partie féminine et à Oui, s'ancrer. oui, oui. Ah oui, ça a Super. créé un bel équilibre, l'énergie maternelle, de la ligne maternelle qui s'est fusionnée avec la ligne paternelle. Mais c'est ça qu'il avait besoin, Corentin, pour se sentir sécure. Tu sais, quand je disais qu'il sentait comme une pression, là, c'est comme s'il vivait sur un côté de son corps au lieu de vivre dans les deux côtés, yin et yang. Mais là, on dirait que ça serait, étant donné que la ligne maternelle a envoyé l'énergie dans la ligne paternelle, on dirait que ça redescend sur Corentin, avec plus les deux moitiés. D'accord, c'est parfait. Puis du côté de la mère, les racines, c'est pas vraiment des racines, mais je vois encore du rose, mais ça entoure la terre. C'est D'accord. comme si ça, c'est ça. Ce sont des racines qui sont profondément Mais c'est ancrées. différent, c'est Hmm, complètement, c'est comme très fluide, mais ça entoure la terre comme une mère qui prend son enfant dans ses bras, là. d'accord, c'est très maternel. Ouais, Il est beau cet arbre-là maintenant. Il est bien très. rééquilibré entre le yin et le yang. Tu peux regarder les énergies justement de Corentin pour son yin et son yang, si elles sont réharmonisées avec ce soin qui vient d'être fait sur son arbre. Est-ce que tu vois que ces énergies guerrières justement se sont réharmonisées avec sa partie féminine? Ouais, je vois les deux parties, mais il y a besoin de faire, comment je dirais,
Mais ça va venir avec le temps, mais développer sa sécurité intérieure, D'accord. qui est le côté féminin. Alors, si on demande maintenant, justement, à la partie éthérique de Corentin, il peut aujourd'hui demander à intégrer en lui des valeurs de féminité, de douceur, de tranquillité, de sérénité, de calme intérieur, de confiance en lui. C'est un peu ça son dilemme. Et s'il les intègre aujourd'hui, ces valeurs, l'écoute de soi, il a la possibilité aujourd'hui de demander à les intégrer maintenant. Et il peut les recevoir. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'énergie féminine dans Corentin. Mais il y a aussi son énergie de guerrier. Oui. Puis pour lui, oui, c'est un conflit constant à l'intérieur de lui. Alors maintenant, Corentin a la capacité de demander que toutes ces valeurs se réharmonisent ensemble et se rééquilibrent en pourcentage. Et il peut demander la réharmonisation de toutes ces qualités et ces valeurs en pourcentage pour retrouver une harmonie entre tout ce qui peut s'opposer, afin que tout se réharmonise, à l'image et à l'instar du yin et du yang, et avec la partie de Vénus qui est en lui. Il demande aujourd'hui que toutes ces forces se rééquilibrent correctement. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il a réussi à réintégrer toutes ces valeurs et à les équilibrer? Ouais, tu vois, ça m'a dit le yin guérit le yang. Très bien. Ouais, je vois les deux énergies dans lui. D'accord. Alors maintenant, Nathalie, on va fermer cet écran et on va en ouvrir un autre. Tu vas regarder et scanner le corps de Corentin et regarder si tu vois des objets ou des choses qui ne lui appartiennent pas. Et tu regardes comment il est. Tu as des scans dans tes yeux et tu l'observes, tu le scannes de la tête aux pieds. Tu me dis si tu vois des objets. C'est drôle parce que je vois comme le reste de son corps est correct, mais je vois comme c'est au niveau de son mental. Comme si je vois une petite plaque de métal comme au milieu de son mental. Comme pour comment est-ce qu'on appelle ça? Pour créer de la distorsion ou. D'accord. Alors maintenant, tu vas suivre le lien qui est derrière cette plaque. Tu vas le suivre. Je t'envoie un faisceau de lumière. Tout ce qui doit apparaître apparaît maintenant en fluorescent, à taille normale. Et tu observes en toute invisibilité. Tu regardes jusqu'où ça te mène. J'ai vu, ça m'a dit programmation de la matrice. Voilà, c'est là où je voulais t'emmener. Exactement. Alors, regarde à quoi est connectée cette petite plaque. À la matrice. Comment elle est arrivée sur lui? Par quel moyen? Tu es en toute discrétion, tu es invisible. Tu vas enquêter, tu vas regarder comment elle a été placée là. Par quel moyen? Je vois comme si c'est des paroles répétées, depuis qu'il est tout petit, tu sais, répétées, qu'on s'en rend même pas compte, mais qu'on entend partout. Qu'on met comme si, à force de répéter certains concepts ou certaines façons de faire ou d'être ou de penser, que ça s'est installé. Ben, comme tous les humains, en fait, là, mais c'est comme il y a une. Comment je dirais, un programme de ce que tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Le programme de l'éducation, le programme sociétal. Beaucoup sociétal. Mais je vois que c'est comme, comment je dirais,
Est-ce que ça Il y a ressemble à quelque chose, un... il y a quelque chose de très galactique, tu sais, dans Corentin, où est-ce qu'il y a une partie de lui qui sait que tout est possible, qui peut tout faire. Mais il y a le programme, cette petite plaquette-là, c'est comme pour y faire oublier cette partie-là, pour dire non, 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 il y a des limitations, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Est-ce que tu vois que cette petite plaque est comme un implant ou bien c'est vraiment la représentation de tout ce système? C'est la représentation. La Mais il représentation, reste que ça coupe l'accès à la partie. C'est comme si je vois son cerveau. ouais, Ça coupe comme l'accès à la partie ici qui sait que tout est possible, qui sait la vérité, qui sait que il peut tout faire, que bon, c'est notre essence réelle, d'accord. si tu veux. Ouais, C'est c'est ça. comme, ben là, ça coupe l'accès à cette partie-là de lui. D'accord. Alors maintenant, on va proposer à Corentin de couper, de rompre de façon juste et harmonieuse tous les liens qui le relient à la matrice artificielle. Maintenant, il peut se libérer maintenant de tout ce qu'il ne souhaite plus, toutes les croyances, qu'elles soient sociétales, éducatives, qu'elles soient familiales. Il peut également se couper de tous les liens de la matrice avec les numéros d'INSEE, numéros informatiques, pièces d'identité, l'état civil, tout ce qu'il ne souhaite plus. Ouais. Alors, est-ce que tu vois que la plaque a disparu? Ben, tout de suite au début, il a mis un feu bleu au début, comme de Ouais, purification. Ensuite, il a mis un feu mauve, que j'ai entendu feu cosmique, d'accord. pour tout brûler ça. Ensuite, j'ai vu comme s'il y avait un lien entre la plaque, comme s'il y avait un cordon qui reliait à la matrice, disons, qui est ici. Puis là, il a fait circuler cette lumière-là. D'accord. Ouais. Puis il a mis du feu violet sur tous les numéros que tu as parlé, là. D'accord, ok. Alors maintenant, tu vois qu'il est complètement libre de tout lien involutif. Je vais te demander de revérifier son corps. Ouais. Mais là, là, ce que ça me dit, c'est qu'il va être quand même confronté à continuer à être confronté à la pensée générale, la pensée sociétale, sauf que ça a créé une brèche en lui où il va commencer à un petit peu plus regarder ça autrement, sans prendre que c'est comme enfant, on prend tout comme la vérité. Mais je vois que ça a créé une brèche petit à petit dans son cerveau à regarder les choses autrement et dire est-ce que c'est vraiment ça? D'accord. Alors, ce qu'on va faire pour ça, on va regarder comment est son chakra du cœur. Comme tu le vois, son chakra du cœur. Je ne sais pas pourquoi je le vois tout petit. Mm. Je le vois tout rose, mais il est tout petit, il est comme tout protégé. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander de regarder maintenant autour de son chakra du cœur si tu vois quelque chose qui l'empêche justement de bien s'expandre correctement. C'est comme si je voyais une couche de caoutchouc. D'accord. Alors maintenant, je t'envoie un faisceau de lumière sur ce caoutchouc. Et tout apparaît en fluo clairement. Je vais te demander de suivre ce lien et de regarder en toute invisibilité où cela te mène. Ça m'a dit la peur. La peur. Donc, vois-tu qu'il est relié à un égrégore? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, en toute invisibilité, observer cet égrégore et me dire ce qui est derrière cet égrégore? Est-ce que ce sont les événements actuels? Ben, depuis tout à l'heure, ça me demande est-ce que ça va bien à l'école ou est-ce qu'il se fait
intimidé par d'autres enfants ou bousculé ou verbalement D'accord. agressé D'accord. ou rire de lui. Quelque chose comme ça, je vois que ça a rapport avec à l'école, entre les enfants. Il y a quelque chose qui fait partie de l'intégration au niveau de la société actuelle telle qu'elle est, quoi. Ouais, puis c'est comme si il s'est senti bousculé à l'école parce que lui a une énergie, il est très sensible, son cœur est très sensible. C'est comme si autour, c'était plus une énergie, tu sais, les petits garçons qui jouent, puis Ouais. ça crie, puis ça boum, puis ils aiment ça quand ça explose, que c'est beaucoup plus actif. Lui, il n'a pas tout à fait cette personnalité-là, donc ça l'a. Il s'est senti comme Ouais, agressé, on va dire. agressé un peu par cette énergie-là. C'est comme si lui, il ne reconnaît pas trop cette énergie-là, mais en même temps, en dedans de lui, il y a des mémoires de violence, donc il y a aussi comme non, 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 j'en veux pas. Tu sais, il y a comme ça, il fait vivre toutes sortes de trucs, là. Oui, ça Fait qu'il résonne, fait ça, qu'il a enfin, comme oh, tout fermé ça, là. Il veut plus sentir ça, là. oui, ça a résonné avec ses anciennes mémoires, mais enfin, aujourd'hui, il n'en a plus. Alors, d'accord, ok. Ok, très bien. Donc maintenant, Corentin, sa partie éthérique, tu vas pouvoir aujourd'hui envoyer le feu purificateur sur tous ces liens négatifs de peur, afin de les rompre, les dissoudre totalement, tout ce qui te relie à cet égrégore, à ces souvenirs, à ces mémoires, à ces échos, ces résonances, et aujourd'hui les dissoudre complètement. On ouvre un grand portail dimensionnel qui va aspirer tous les résidus de ces liens négatifs qui le relient aux émotions de peur, quelles que soient ces peurs. Et tout est complètement dissous dans tous les plans, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tout ce qui reste, que ce soit dans cette vie actuelle ou dans les autres vies incarnées. Et maintenant, avec l'intention du cœur, il va pouvoir envoyer les énergies christiques de déprogrammation, de réinformation sur toutes ces blessures, toutes les cicatrices, pour les réinformer et les cautériser avec l'amour inconditionnel, l'amour universel, pour consolider toutes ces marques, ces empreintes, et reprendre confiance en lui. Il peut installer autour de son cœur une bulle de protection rose qui va venir protéger aussi son corps émotionnel, son plexus solaire, son corps mental, et mettre des petites bulles roses de protection et les renouveler si nécessaire, autant que sera nécessaire, pour pouvoir s'adapter à ces relations, à ces échanges, à la communication, à sa vie ici, sur Terre. Comment tu vois son chakra du cœur maintenant? Ouais, là, je vois plus le caoutchouc, là. Ouais, Là, je vois son cœur rose. ouais. Est-ce que son Il chakra, est- c'est un... Ouais. oui, son cœur est redevenu tout rose, la grosseur normale et tout. Mhm. Mais tu vois, je suis en train, c'est comme si je l'entendais penser, puis qu'il disait est-ce qu'on peut vivre dans ce monde ici avec l'hypersensibilité qu'il y a? Est-ce qu'on peut trouver sa place? Avec un cœur aussi rose et tendre que ça, là. Puis lui, c'est ça, sa quête un peu, là, de trouver ces réponses-là. D'accord, on va regarder. Alors maintenant, peux-tu aller regarder sa connexion, ses racines et sa connexion? Comment tu les vois? Je vois une bonne connexion par en haut, mais je vois pas beaucoup de racines.
Voilà. Très bien. Alors maintenant, regarde pourquoi ces racines sont pas forcément très... Ce qui me vient, c'est qu'il n'est pas tout incarné. D'accord. Très, très Il n'a bien. pas tout accepté d'être ici, là, dans cette dimension-là, dans cette lourdeur-là. Mhm. Il y a une partie de lui qui ne veut pas tout à fait être ici, là. Mais c'est sa partie galactique, un peu. D'accord. Donc, tu vois qu'il est encore entre ces deux mondes. Il est plus sur Terre, mais je te dirais qu'il est 75% sur la Terre, puis un petit 25%. Puis d'ailleurs, ce qui m'est venu, c'est que les 3 bulles de lumière qui sont toujours avec lui, c'est en partie pour l'aider justement à rester ici sur Terre, pour l'aider à s'ancrer. Parce que c'est comme s'il était un ballon qui voulait toujours s'envoler. Donc, les 3 présences sont un peu là pour l'accompagner, pour dire non, non, c'est correct, tu étais à la bonne place, tu étais au bon endroit, continue, continue. Alors justement, comment tu vois son petit enfant, son enfant intérieur? Comment tu le vois en ce moment avec l'ensemble des soins qui ont été faits? Mais je vois un petit enfant peureux quand même. Oui, très bien. Alors on va proposer aujourd'hui à Corentin de se retrouver et d'aller voir son enfant intérieur et d'aller échanger avec lui, de le prendre dans ses bras et d'avoir une belle conversation sur le ici et maintenant de cette incarnation et d'échanger avec ses parties les plus hautes. Et aujourd'hui de se retrouver. On va leur proposer, s'ils le souhaitent, de se fusionner, de se retrouver. L'enfant intérieur, son cœur, son âme, son esprit supérieur. Est-ce qu'ils sont d'accord aujourd'hui pour se tendre la main et travailler tous ensemble et vivre tous ensemble? Ouais, ils sont tous en train de regarder le tout petit. Mais c'est drôle parce que, tu sais, dans Harry Potter, là, l'espèce de petit bonhomme qui vit dans les maisons, comment il s'appelle? Il y a comme des grandes oreilles qui tombent comme ça avec des grands, grands yeux. J'ai oublié comment il s'appelle. Toby? Ouais. En tout cas, je voyais son petit enfant intérieur comme tout recroquevillé sur lui-même, comme un petit Toby, avec les grands yeux qui regardent le maître. Puis là, il est comme ça, puis là, il regarde justement ses guides, il regarde Corentin, puis il écoute qu'est-ce qu'ils disent. Puis il le regarde tous avec un beau sourire aimant, là. Puis là, il a sauté au cou à Corentin. Ouais. Il s'est accroché après lui. Puis il a mis sa petite tête sur son épaule. Il est très rassuré, là. Puis là, il dit, je te lâche plus. Très bien. Ouais, il est vraiment accroché ici, là, sur le cœur, avec ses petits bras autour de Corentin. Le petit Corentin, il s'est collé avec le Corentin actuel. Ils étaient séparés, mais ils ne le sont plus. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il se réconcilie également avec ses parties les plus hautes par rapport à cette incarnation, avec son âme, sa partie supérieure? Oui, parce qu'il est passé comme... Ça a l'air drôle parce que c'est des lumières, ils n'ont pas de bras, mais c'est comme si le tout petit, tout de suite, il a levé les bras pour se faire prendre par ces autres êtres-là. Donc, il est totalement... C'est comme si c'est tous ses parents, là. D'accord. Il est en totale sécurité. Donc, les voilà réunis, ils sont tous ensemble? Oui. D'accord. Alors maintenant, je vais te demander de regarder l'écran de Corentin en soin dans son lit cristal. Comment tu le vois? Je le vois, c'est drôle, le mot qui m'est venu, c'est rafraîchi. Là, je vois une belle lumière sous lui, dans le lit, là. Puis là, il est beaucoup plus éthérique, je te dirais. Il est beaucoup plus lumineux qu'il était au début. D'accord. Moins solide. Est-ce que le soin est terminé pour lui? Oui, ils l'ont sorti. Mais je le vois beaucoup plus détendu. C'est tout son visage est beaucoup plus détendu. D'accord.
il y a un grand relâchement, là. Alors maintenant, on va pouvoir demander à sa partie double quantique si il a besoin de faire d'autres soins complémentaires pour aider Corentin à s'ancrer davantage aujourd'hui dans cette vie, cette incarnation. Il lui a donné un petit médaillon Ouais, avec un arbre avec des grosses racines puis des grandes branches, là. d'accord. Puis il lui a donné ça, puis il dit, souviens-toi, tu es ici sur Terre pour une raison. Sois un arbre. C'est ça, rentre tes racines, mais garde le contact avec le ciel. Tu sais, tu es là pour être entre le ciel et la terre. Donc, Ouais, ancre-toi. d'accord. Et comment tu le vois là maintenant, Corentin, réintégrer sa partie éthérique? Est-ce que tu vois qu'il a changé justement son enracinement maintenant, ici et maintenant? Ouais, je le vois. C'est comme si tout à l'heure, il était plutôt un petit garçon. Là, je vois comme un jeune homme. Mhm, Dans tout son être est beaucoup plus gros, beaucoup plus droit, beaucoup plus imposant. Je le vois tout à l'heure, là, c'était comme un petit truc au loin. Là, il est très près de moi, comme ça. mhm. Puis il a vraiment pratiquement un corps d'homme. Donc, il a vraiment grandi. Ses corps aussi ont grandi. Je regarde ses racines. Ouais, C'est pas complété, il y en a un petit peu. C'est un début. un début. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va aller regarder le lieu de vie pour Corentin. Là où il vit sa maison. Et on va regarder s'il y a besoin de faire un nettoyage au niveau de son lieu de vie. On va regarder déjà sa chambre. Comment tu la vois, Nathalie, sa chambre? Ouais, lui, c'est par rapport au sol. Oui, Je sais pas, c'est comme si je voyais quelque chose de foncé dans le sol. d'accord. On va faire un nettoyage. Donc, est-ce qu'il y a des énergies lourdes? Oui, ça me Ouais. dit oui. Ouais. Donc, on va mettre maintenant une dalle isolante sous le logement qui va l'isoler du sous-sol, de tout ce qui émane du sous-sol, maintenant, avec des grandes évacuations extérieures qui vont aller là où ça ne dérange ni la nature, ni les humains, ni les animaux. Évacuer toutes ces énergies basses, maintenant. Alors, est-ce que tu vois que cette dalle est installée correctement? Oui. Ouais, Puis je vois que ça descend. Puis là, tu vois, je voyais la terre-mère qui transmutait là, à mesure. d'accord. Ouais, tu vois, là, j'ai vu un feu violet partout sur la dalle qu'on a installée, là. Ouais, Là, pour j'ai le vu nettoyer. un feu violet qui a passé partout sur le sous-sol de la maison, le D'accord. solage. Est-ce qu'il y a besoin de réinformer également tout ce qui est mur? Ouais. Ouais, donc on va Et envoyer maintenant. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Il on y a va. comme quelque chose qui est déjà arrivé dans cette maison-là, mais que c'est resté comme imprimé. D'accord. Alors on va envoyer une belle tornade énergétique avec la flamme violette pour transmuter toutes les mémoires, tout ce qui est inscrit. On va envoyer également le feu purificateur pour nettoyer. Dans cette tornade, on va y placer également les énergies christiques, de déprogrammation, de réinformation, les énergies de guérison, de paix intérieure, d'amour inconditionnel, amour universel. Et cette tornade énergétique maintenant va nettoyer du sol au plafond, ainsi que le mobilier, et réinformer, régénérer l'habitat.
et toutes les mémoires. Ouais. Ouais. Ouais, là, je vois comme une bulle autour de la maison. Ok, super. Alors maintenant, Nathalie, je vais te demander de faire une dernière vérification sur Corentin et d'aller vérifier Corentin dans tous ses corps. Comment tu le vois? Est-ce qu'il est bien aligné? Comment sont l'ensemble des chakras, de ses corps subtils? Comment tu le vois maintenant? Est-ce qu'il est complètement équilibré? Ouais, je le vois très bien aligné. Maintenant, là, il est Ouais. vraiment droit, il se tient très, très droit. Ouais. Je vois que ses chakras sont tous alignés aussi. Mmh. Mais ils ne sont pas hyper lumineux et colorés. C'est comme s'il y a un petit voile grisâtre dessus, là. D'accord. Tu peux identifier ce voile grisâtre? Est-ce que c'est des restes du soin? Est-ce que Non, c'est c'est comme si ça me dit que c'est une partie de lui qui est découragée quelquefois. Comme du découragement ou un petit manque d'espoir. Puis ça fait que ça ouais. diminue l'intensité de la joie de vivre ou de... C'est ça. Alors maintenant, tu vas avoir l'information sur ton écran qui va s'afficher et regarde quel élément source on doit traiter maintenant, qui est la source et la racine de ce problème. J'entends peine. La peine, Ouais. d'accord. Alors, si tu te relies à cette émotion de peine, est-ce que tu peux me dire à quoi elle est interreliée? Ouais, je l'ai vu assis et tout. Il ne devait pas être très grand, j'imagine. Je dirais 6-7 ans. Je le vois avec les comme ça, dans le D'accord. coin d'un mur, puis il regarde le monde tourner autour, puis il se sent seul, Se sent... D'accord. Très bien. comme s'il ne reconnaissait pas ce qui se passait autour, puis il ne se sent pas faire partie d'eux, mais en même temps, il y a comme en dedans de lui, euh, je pense qu'il y a une nostalgie Ouais, bah de oui. l'autre côté, ouais, c'est ça, sans le savoir, là, mais un sentiment de séparation, d'avoir perdu quelque chose. Ouais, Puis de se retrouver dans un cirque qui ne comprend rien, là. D'accord. Alors, puisqu'il y a encore cette peine de présente en lui, on va demander à sa partie éthérique maintenant d'envoyer une petite bulle d'information à l'enfant qu'il était avant que ça se passe, cette peine, pour l'informer de tout ce qu'il sait aujourd'hui, de tout ce qu'il a appris pendant cette séance, et d'envoyer un résumé de cette séance de soins d'aujourd'hui, afin que le soi supérieur puisse communiquer toutes ces informations à l'enfant juste avant son incarnation. Et comme ça, l'enfant sera beaucoup plus adapté, plus tranquille, plus serein sur son incarnation, plus détendu. Et le soi supérieur lui donnera l'accès à cette information quand il sera nécessaire, quand il sera prêt. Est-ce que tu vois que le fait d'avoir eu cette information, ça rassure l'enfant maintenant si tu retournes dans cette nouvelle ligne de temps, Nathalie? Ouais. Est-ce que tu vois est-ce que l'enfant a eu connaissance des informations? Ben, j'ai vu les petits guides lui parler, en fait, Mhm. qui lui expliquaient, puis comme qui lui confirmaient que oui, il appartenait pas à ce monde-là, que son Mhm. impression était réelle, D'accord. mais qu'il était là. Donc, le sentiment d'être seul, c'était pas vrai. Il était là pour lui. Ils sont toujours là. Ils lui ont montré sa famille, Ouais, qui était là pour lui. Puis ils lui ont expliqué ils lui ont comme rappelé qu'il y avait quelque chose à faire et très qu'il bien. devait accepter ce bout-là, de vivre sur cette terre-là et que c'était voulu pour réussir à accomplir ce qui est venu apporter ici. Puis ça, Oui, ce bout-là, c'est comme il s'en souvient. Ça, le petit, il d'accord. s'en souvient qu'il y a quelque chose à apporter, mais c'est l'entre-deux là, qui n'est Mm, pas facile. Ouais. d'accord. Alors, comment tu le vois maintenant, justement, cette peine, elle est toujours présente?
Ah, là, je vois la couleur de ses chakras. D'accord. Mais c'est bizarre, c'est comme si c'était lui qui était gris. D'accord. Donc tu vois que là maintenant, c'est complètement parti. Ah, oh, OK, il était tout gris, puis là, tout à coup, j'ai vu ça s'ouvre comme une coquille. D'accord, Il super. est en train d'enlever la coquille grise, de la retirer. D'accord. Donc il a accepté son incarnation, ça y est? Ouais, c'est ça, il était dans une tristesse de qu'est-ce que je fais D'accord. ici? Alors justement, puisque tout est revenu à la normale, est-ce que tu peux revérifier ses racines maintenant? Comment tu les vois? Ah, c'est drôle, il a regardé ses pieds, il a bougé ses orteils, comme s'il venait de Ouais. réaliser que, ah, j'ai quelque chose là. Très bien. Puis là, il était en train de les faire, ses racines. Ah voilà, C'est comme ça y s'il est. vient de comprendre à quoi ça Ouais. servait. Il vient de s'incarner, en fait. En fait, il vient Il vient d'accepter. d'accepter qu'il est Mm. ici, puis que c'est voulu, il n'est pas seul, il est accompagné, il y a quelque chose à faire, donc, OK, tout est correct. Ah, quelle bonne nouvelle. Ouais. Ok, c'est parfait. Donc, tout est bien qui finit bien pour Ouais. Corentin. Ah oui, il vient de Ok, s'incarner, c'est beau. Ouais. c'est magnifique. Est-ce que son double quantique a un dernier petit mot à lui adresser avant qu'on lui dise au revoir? Il a dit amuse-toi, puis il lui a donné une petite tape en arrière de la tête. D'accord, très bien. Profite. Profite du temps que tu es là. D'accord, très bien. Eh bien, maintenant, on va le remercier et lui dire au revoir. Et maintenant, Nathalie, tu vas pouvoir retourner sous ta cascade pour te régénérer, réénergiser et te nettoyer, te purifier de tous les souvenirs, de toutes les mémoires de cette séance. Pour pouvoir les laisser repartir maintenant. Je vais te demander aussi de te vérifier tes énergies, ta bulle, autour de toi, sur toi et à l'intérieur de toi pour vérifier que tu ne ramènes rien avec toi, que tu es complètement propre. Oui. Tout va bien pour toi, Nathalie? Oui. Ok, Absolument. super. Alors maintenant, profites-en sous cette eau de très haute fréquence, cette belle cascade, pour ramener avec toi toutes ces belles énergies très haute fréquence. Tu peux les garder avec toi pour finir ta journée. Et envoyer autour de tes énergies toutes ces belles couleurs. Et au compte de 3, tu seras ici avec nous. 1, tu peux commencer à bouger ton corps. 2, tu inspires profondément. Et à 3, quand tu es prête, tu pourras ouvrir tes yeux. Bon retour, Nathalie. Bonjour. C'était magnifique. Merci beaucoup pour ce soin. C'est formidable. Mais j'étais surtout contente à la fin que je sentais qu'il s'était incarné. Là. Ça fait du bien. Ouais, c'était vraiment un très très Ben, beau souvent, soin. les nouveaux enfants, c'est ça, ils ne sont pas tout à fait ici. Là. Ouais. C'est Alors, bien que ce soit comme ça aussi, là, parce que c'est ça qui apporte justement les énergies de beaucoup plus haut. Là. oui, les nouvelles énergies. Ah oui. Alors, Nancy et Corentin, est-ce que vous avez quelque chose à échanger, à nous dire, ou des questions à poser? Profitez-en. Non, ça va, Corentin? Lui, à son âge, qu'on a dit, c'est n'importe quoi. Là. Peut-être dans 10 ans, il dira ah oui, OK, c'est ça qu'il parlait. C'est normal, c'est Ah normal. oui, c'est ça. Et vous, Nancy? Ouais. Bon, j'ai pas arrêté de bailler, donc voilà, je sais que les énergies passaient bien. Et... Ouais. C'est par vous que ça se libérait. Oui,